Je vais commencer, bien sûr, par les remerciements d'usage. Je voudrais d'abord, même si je dois l'excuser, remercier Madame le Préfet qui est à d'autres cérémonies de vœux, celle du SDIS, Monsieur le sous-préfet Malizard qui n'est plus dans les Landes et qui nous a beaucoup aidés, l'ensemble des services de l'État. Quand je dis l'ensemble des services de l'État, je parle des services terrestres et maritimes. Je n'oublie pas monsieur l'administrateur des affaires maritimes, monsieur Vasselin et son équipe. Je voudrais remercier aussi tous les élus présents, les élus du CIVOM, les maires et les conseillers syndicaux et les élus des communes voisines pour leur présence, leur soutien, leur partenariat. Je voudrais bien sûr remercier la DGS, la Directrice Générale des Services, et toute l'équipe du CIVOM, le personnel. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont efficaces. Et puis les pêcheurs professionnels, les ostréiculteurs. Je remercie notamment la présence de leurs représentants éminents au niveau régional, Patrick Lafargue et son collègue Larzabal, bien sûr, qui sont nos défenseurs dans les instances au niveau régional, mais aussi nous arrivent au niveau national, puisque je dois dire que nous avons une proximité géographique, en tout cas, avec l'actuel ministre de la Pêche. Et puis, bien sûr, rappeler que sans les pêcheurs, sans les ostréiculteurs, sans les plaisanciers, il n'y aurait pas véritablement de port à Cabreton. Ils en sont l'âme, les animateurs, n'est-ce pas, cher Philippe, et c'est pas tous les jours facile, mais c'est agréable. Et puis vous remercier tous de votre présence, j'allais dire habituelle, et surtout amicale. Et enfin, il y a une expression consacrée pour être sûr de ne pas oublier quiconque. Je remercie toutes les autorités civiles, militaires et religieuses. Normalement, n'oubliez personne. Vous comprendrez qu'en ce début d'année 2016, dans toutes les cérémonies de vœux, on a la coutume de faire un bref retour sur l'année 2015. Je ne m'y attarderai pas pour les raisons que vous comprenez. La période que la France a vécue, que l'Europe a vécue, que le monde vit, il n'est pas besoin que l'on glose trop longtemps. Pourtant, à Cabreton, en particulier, comment ne pas avoir une pensée pour Bertrand Navarret, qui fut une des victimes du Bataclan. Ça signifie simplement que toutes les valeurs que nous partageons, au-delà de nos sensibilités différentes, et ça, nous nous en accommoderons, les valeurs de la République, elles sont plus fortes que tout. Nous devons continuer de les porter ensemble et de remarquer que les attentats de Charlie n'ont pas été simplement une atteinte à la liberté d'expression, au prétendu blasphème. Il n'y a pas de délit de blasphème en France, puisque quelques mois après, ce sont sur des victimes totalement innocentes. Ils voulaient simplement écouter de la musique ou prendre un pot, une terrasse de café, qu'ils ont été lâchement assassinés. Ça veut donc dire qu'on a bien affaire à des gens qui n'ont aucune loi, qui sont des barbares. Et contre ce barbarisme, une seule attitude: continuer à vivre, continuer à espérer, continuer à être nous-mêmes et continuer à porter plus haut que jamais les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité,
de laïcité, de respect des uns des autres. Et plus que jamais, nous avons besoin d'être unis, réunis, parce que face à la force de la bêtise, nous opposerons la détermination de l'intelligence et du cœur. Et c'est peut-être, au-delà de la gravité de ces événements-là, qu'il nous faut les décliner au quotidien. C'est-à-dire chaque fois que nous faisons des choses, chaque fois que nous engageons des actions dans l'ordre institutionnel, dans le monde associatif ou ailleurs, nous ayons cette même attitude, cette même volonté de partager, de réunir, de faire vivre, bref, de montrer qu'effectivement, il y a une civilisation, il y a des faits de culture, il y a des choses qui réunissent les hommes et les femmes dans le respect de chacun et en particulier de leur dignité. Le Sivom là-dedans. Oh, l'image est simple. C'est un superbe navire. C'est une belle nef. Elle a besoin d'un bon équipage. Et puis, il faut aussi que la SNSM veille. On me livre toujours, tu chériras la mer, écrivait Baudelaire. C'est vrai que la mer, l'océan, a toujours été de tout temps une fascination, à la fois une réalité et un rêve, un mythe et une espérance. C'est le cas de notre port, celui que l'on appelait autrefois le port aux 100 capitaines et qu'on pourrait appeler aujourd'hui le port aux 1000 capitaines. Ce port, c'est d'abord une activité économique. C'est pour ça que nous nous battons, parce qu'il représente directement, si je prends l'activité de la pêche et de l'ostréiculture, 100 à 120 emplois permanents. Mais quand on voit la renommée, les retombées touristiques, l'animation, ce que ça représente, c'est bien au-delà de ces chiffres économiques. Et puis, c'est une vie. C'est aussi ce lieu privilégié, le seul dans les Landes, avec ce réseau hydrographique, du Bourré, du Boudigo, du port et du lac, unique dans les Landes, qui peut poser des problèmes aussi, par ailleurs, cette caractéristique-là. Mais nous en sommes donc comptables. Alors il faut sans cesse sur le métier remettre l'ouvrage chaque année, un peu comme le mythe de Sisyphe, et recommencer. Mais, comme l'écrivait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Des travaux sont programmés dans ce bassin portuaire qui est le cœur du Sivom, toujours en relation avec le conseil portuaire et ses conseils avisés et ses discussions passionnées, bref, la vie, qui vont nous permettre cette année de prolonger les travaux du quai du Vieil Adour. La première tranche a été faite, la deuxième est lancée pour cette année, et si j'ai bien compris, mon cher Bernard, la deuxième sera un peu plus élargie que ce qui était prévu à l'origine, parce que dès qu'il a un appel d'offres intéressant, il me dit « Mais, Monsieur le Président, on peut en faire un peu plus. » Alors, nous en ferons un peu plus, mais c'est dans l'intérêt commun. Il y a bien sûr tout le travail de curage des pièges à sable, de l'accès à la darse, le changement du ponton passeur et des passerelles EF, puis les protections cathodiques, la toiture des services techniques, les toilettes de la pêcherie qui sont complètement à refaire,
Et tout ça, ça a l'air comme ça un peu le confortement à un moment donné du quai Pompidou, tout ça, ça a l'air un inventaire effectivement d'après-vert. Mais c'est ce quotidien qui fait effectivement notre réalité. On n'est pas toujours dans les sphères de réflexion philosophique, on est aussi manches retroussées à faire concrètement le travail quotidien qu'il y a à faire. Nous avons entamé dès l'an dernier, ça va être véritablement concrétisé cette année, un travail de valorisation, un travail de qualité, que j'apprécie beaucoup et je tiens à remercier les pêcheurs, et en particulier leurs épouses, qui ont adhéré à notre projet de port propre aux normes européennes avec la collecte des éviscérations des poissons que l'on vend et qui, vous le savez, pendant longtemps ont alimenté les crabes et qui désormais seront traités comme déchets et évacués dans des conditions prévues par les normes européennes hygiéniques. Ça n'a pas été simple, avec ensuite la filière de la valorisation. Ce sont des petites choses, mais dont nous sommes très fiers. Et il n'y a pas beaucoup de ports qui l'ont mis en pratique encore. Pour garantir aussi les difficultés des ostréiculteurs, vous le savez, de temps en temps, nous avons réalisé le forage qui leur permet d'aller chercher, en cas de difficulté de la qualité des eaux, l'eau douce, l'eau de mer, pardon, mais saine, propre, qu'ils peuvent temporairement mettre dans leurs locaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas une rupture de la chaîne de la culture des huîtres. Et je dois remercier le Conseil général qui s'est engagé sur principe sur ces dossiers. Je ne manquerai pas de dire aux conseillers départementaux, n'est-ce pas Jean-Luc, de bien porter ce dossier. Je t'en ai déjà parlé. Et puis, il y a aussi tout le travail que nous avons lancé avec les communes, parce que tout part des communes, une mutualisation, une coordination sur les travaux nécessaires d'assainissement de façon à améliorer la qualité des eaux du lac. Ça se fait avec tous les opérateurs communaux, puisque les communes ont délégué à des opérateurs, qu'il s'agisse du STIDEC, qu'il s'agisse de la Lyonnaise, qu'il s'agisse de Régie, qu'il s'agisse de SBVA, etc. Tout le monde travaille autour de la même table, et alors que ce n'est pas sa compétence directe, ça se passe aussi assez souvent autour de la table du CIVOM, puisque le CIVOM est aussi un peu ce lieu de réceptacle, ce lieu de rencontre. Je parlais tout à l'heure du Boudigo, du Bourret, tout ça, ben, c'est un peu ça le CIVOM, c'est l'endroit où toutes les eaux aboutissent. Et là-dessus aussi, nous avons bien sûr la collaboration, et je la remercie, de Max à travers le syndicat de Rivière, qui est un outil intéressant, je cherche le président, qui est un outil intéressant qui nous permet effectivement de valoriser. Et c'est tous ensemble que nous réglerons ces questions, au pas d'un jour. Il faudra sans doute du temps, mais je sais qu'à l'heure actuelle, et je remercie tous les opérateurs, des sommes importantes, des programmes pluriannuels qu'ils y consacrent en liaison avec les communes. Parce que quand vous partez en bateau, que j'évoquais tout à l'heure, pour faire une belle croisière, il faut un équipage, et il faut que beaucoup de personnes travaillent à cet équipage. C'est cet embarquement de 2016 sur lequel nous sommes engagés. Et puis, il y a encore un certain nombre de choses à la limite de la culture, mais qui m'intéressent particulièrement. C'est le projet de la pinasse cabretonnaise, pour laquelle nous avons commencé avec le CIVOM à contribuer. Nous essaierons de l'aider. Si vous avez des démangeaisons de sponsorisation, je vous assure que vous trouverez très facilement des gens qui seront prêts à vous accueillir. C'est un beau projet qui situe dans la tradition cabretonnaise, celle qui précède le temps de la pêche à la sardine, ouvrage encore que je vous recommande. Et j'aperçois Alain qui est là, qui pourra vous en dire deux mots si vous le souhaitez.
car c'est toute cette histoire que nous avons en commun qu'il faut développer. Alors, j'ai remercié tous ceux qui font vivre ce port, et je le pense profondément. Parce que il n'y a pas de marin sans port d'attache. Et puis, comme nous le chantons tous désormais, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Je le dis avec un peu d'humour parce que, comme vous le savez, j'ai eu le plaisir de rencontrer puis de décorer Renaud il y a quelque temps, c'était au mois de septembre, de l'ordre de la Pléiade pour les mérites qu'il avait rendus à la langue française. Et depuis qu'il a pris connaissance du port de Cabreton, il s'est lancé dans son nouvel album. Vous avez lu comme moi qu'il a changé de rythme de vie, qu'il est en super forme, qu'il a, j'espère, en 2016, attaqué une autre tournée. Alors, une amicale pensée pour Renaud, pour le renouveau, parce que des poètes de sa trempe, on en a besoin. Et puis, comme vous le savez, il est possible que l'année 2016 soit l'année du lac. À ce lac, dossier exemplaire du bien commun en termes de protection de l'environnement, en termes de restauration de la biodiversité. C'est un travail de longue haleine, de trop longue haleine, pensent certains. C'est un dossier tellement important que beaucoup de personnes s'en préoccupent, voire s'en occupent, à la limite que quelquefois je me demande si le CIVOM, il va lui rester quelque chose à faire. Mais je crois néanmoins que, modestement, à notre place, il nous restera à régler quelques petites questions qui sont quand même assez préoccupantes, comme celle du financement qui est en place. On est dans une épure de 3 millions à 3,5 millions de francs. D'euros, pardon. D'euros que... Ah, juste préféré moi aussi. Donc, compris aux 3 millions à 3,5 millions d'euros, que pour l'instant, sur le travail de concertation que nous avons mené, parce que là, c'est bien quand même nous qui l'avons mené, nous sommes sur la base d'un financement à 80% par le Conseil régional, par l'État et par le FEDER, c'est-à-dire les crédits européens qui maintenant sont gérés par la région. Monsieur le conseiller régional, le FEDER est désormais, vous le savez, géré directement par la région. Bien. Mais nous avons tout mis en place. Le tableau de bord est prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton du computer. Bien. Donc ces travaux de dragage sont prévus pour la fin de l'année parce qu'il nous faut la fenêtre de tir de la période qui n'est pas la période estivale, c'est-à-dire en gros entre le mois d'octobre et le mois de mars, pour évacuer 152 000 mètres cubes de sable, et je dis bien de sable, celui qui s'est accumulé, dont on a vérifié, et il y a les services de l'État qui sont représentés, et je viens de m'en assurer à nouveau, que ce sable est de bonne qualité, qu'il n'est pas pollué, et que la concertation que nous avons menée avec nos partenaires d'associations proches de l'environnement, comme on dit, ou d'associations de propriétaires, a été, au bout du compte, je crois, efficace, et je m'en félicite. Et tant mieux. Et le problème n'est pas de savoir grâce à qui, ou qui va le faire, la question est que ça se fasse.
dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Et je remercie la commune de Cabreton d'avoir accepté le scénario selon lequel ce sable de bonne qualité pourra, grâce au bypass qui avait été installé par la commune, merci monsieur le maire, pouvoir effectivement être replacé sur le creux du Santochat de façon expérimentale. Et je sais que Jean-Marie Marcot va suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour qu'on ait, j'allais dire, une situation vertueuse. On prend le sable de bonne qualité où il nous ennuie parce qu'on en a trop, pour le mettre à un endroit où ça peut nous aider parce qu'on n'en a pas assez. Voilà, c'est aussi simple que cela. J'espère que le dossier d'enquête publique qui va être soumis dans les mois, les semaines, j'allais dire, quelques mois qui arrivent, parce qu'il faut le faire pendant des vacances, puisqu'il y a des résidences secondaires dans le coin, ne posera pas de difficultés et que cela se passera sans problème, mais vous savez que dans les domaines, on n'est jamais à l'abri d'un recours. Ce que je n'envisage pas dans la méthode que nous avons utilisée pour traiter cette affaire-là. Donc ce sera le dossier important de l'année 2016 qui débordera sur la fenêtre de tir sur l'année 2017. Et une fois de plus, lorsqu'on se concerte, lorsqu'on se respecte, on peut avoir des partenaires associatifs. On peut travailler avec des pouvoirs publics qui se sont totalement mobilisés, engagés sur ce dossier, et je les en remercie. Et on peut bien sûr compter sur les élus qui sont déterminés, et personne ne doute qu'ils ont la volonté de faire aboutir ce dossier, et sur le personnel du CIVOM qui veille sur ce dossier comme sur la prunelle de ses yeux. Et il faut continuer. Ce sera une belle escale lorsque ce sera terminé pour le fameux voyage que nous sommes en train de faire. Là-dessus, ça ne peut se faire que si l'on travaille en équipe. Je ne dirais plus en équipe, je dirais en équipage. Et puis, quand même, il faut parfois aussi que la croisière s'amuse. Sinon, les voyages ne sont pas drôles. Alors, on proposera, comme chaque année, les fêtes traditionnelles du CIVOM, en relation, bien sûr, avec la commune. Je vais vous parler de la fête du Merlu, 21-22 mai, où vous pourrez déguster à travers, notamment les restaurateurs et les stands qui seront sur place, les meilleurs merlus du monde, ceux pêchés par les pêcheurs cabretonnais. Puis il y aura la fête de la mer, 18, ça c'est les 21-22 mai, 18 et 19 juin, et la fête du Chipiron le 10 et 11 septembre. Ah oui, petite innovation sémantique. En regardant, j'ai vu qu'on ne dit pas, comme on l'a écrit ces dernières années, les fêtes de la mer. Mais qu'autrefois, on était toujours à la fête. Donc, j'aimerais bien qu'on renoue avec cette tradition, c'est la fête du Merlu, la fête de la mer et la fête du Chipiron. Autrement, comme disait Malé Joris, il y a trop de fêtes, il n'y en a plus. Et c'est vrai que quand on banalise trop les fêtes, il n'y en a plus. Bien. Donc la croisière va s'amuser et aussi elle s'amuse à la salle des Bourdaines. Parce que, Robin, Laurence, vous ne me ferez pas croire que la salle des Bourdaines, ce n'est pas un amusement perpétuel. Avec de belles affiches sur l'année 2015, Popa Choubi, qui était un succès, Cock Robin, les Stranglers, El Cigala, bon, donc de belles et belles soirées. Mais il y en aura d'autres en 2016. Et en 2016, d'après ce que j'ai compris, ça va chauffer. Bon, ça va chauffer d'abord parce qu'on va installer le chauffage, puisque c'était prévu effectivement dans les corps qu'on avait avec la commune, qu'on a pu aider dans cette affaire-là, et les travaux sont en cours, donc fin février, on devait être d'équerre. Et effectivement, ça va chauffer parce que
je pense que vous serez nombreux, vous avez commencé à voir les affiches, à vouloir venir écouter, pas uniquement voir, à venir écouter Imna Modja, Marcus Miller, Muriel Ed, et puis dans un autre registre, pour ceux qui sont un peu moins épris de musique encore, que c'est un festival à lui tout seul, Vincent Moscato, par exemple. Et j'en profite pour dire que cette volonté de continuer à faire vivre la salle des Bourdaines à travers des congrès, puis peut-être d'autres idées qui n'étant pas totalement abouties, je préfère pas vous les livrer encore, mais on réfléchit, nous permettent aussi de travailler avec notre ami François Garin, présent dans la salle, que je salue de son amicale présence, qui est tout simplement un monsieur très modeste, qui est l'initiateur et le président d'un petit festival dont vous avez peut-être un peu entendu parler, ça s'appelle Musique à la rue, ça se déroule à Luxeuil. Merci François de ta présence, je crois qu'on peut l'applaudir. Quand vous partez en croisière, il faut quand même aussi veiller à la sécurité. C'est la raison pour laquelle la SNSM, cette année, a mis les petits plats dans les grands. Elle a 2 bateaux. Non, là j'arrête là. Vous savez qu'effectivement, la SNSM veille sur la sécurité, et notamment en période de saison touristique où il faut savoir que nous sommes dans le sud des Landes, une des premières destinations touristiques du département qui dépasse les 2 millions de visiteurs, je le rappelle. Mais c'est ici aussi qui est né et qui est coordonné au CIVOM le CISPD, le Conseil intercommunal de prévention de la délinquance, de la sécurité et de prévention de la délinquance. C'est-à-dire que c'est sur l'ensemble du territoire que les maires se concertent pour régler les problèmes de sécurité, les histoires de renfort de gendarmerie, de policiers, les problèmes de MNS, les problèmes, j'allais dire, de SAMU, de SMUR, enfin, tous les problèmes médicaux qu'il y a, etc. Bref, comment on organise une région qui passe de quelques 25 000 habitants à plus de 150 000 en peu de temps. Tout ça, ça s'organise. Et tous les 2 ans, un maire est chargé de l'opération de coordination de tout ça, de présider ce CISPD. Mon cher Patrick, je te félicite d'organiser ça pendant les 2 ans qui arrivent. Là, c'est une tâche agréable. Agréable, mais bien sûr, vous vous en doutez, toujours renouvelée. Pour ce qui est de ce qu'on sait, vous avez vu effectivement des questions que nous réglerons avec les maires, mais Madame le Préfet s'en est ouverte, donc je peux en parler. Il y aura des renforts de gendarmerie aux dates prévues, mais notamment en période à cause de différents événements, pas dans les mêmes dates que les autres années, mais il y aura le même nombre tout le temps, sauf qu'on fera appel aussi à la réserve de gendarmerie. Pour les MNS, on est en train de discuter, ce sera aussi des problèmes avec une contrainte dans le temps, mais je peux commencer à dire aux maires, puisqu'on discute, qu'ils auront aussi, sur un point au moins de soucis, j'allais dire financiers, que ceux qu'on leur annonçait parfois. Bien. Enfin, et pour terminer, parce que je sais que je commence à être un peu long, je voudrais vous dire que cette volonté des communes qui ont créé le CIVOM, cette volonté des communes d'une façon générale de se mutualiser, de se retrouver dans des entités plus grandes. On a connu le département, on connaît maintenant la montée en charge des comités de communes avec Max, et c'est l'esprit d'ailleurs de ce que veut le législateur à travers la loi. Notre doit continuer à travailler à l'unisson, comme avec l'équipage. Les objectifs demeurent les mêmes. Et il faut savoir s'enraciner sur le passé, mais pour regarder devant soi, pour regarder l'avenir,
Et comme l'écrit joliment José María de Heredia dans un très beau poème sonné qui s'appelle Les Conquérants, il écrit ceci, que j'aime bien: et regardez monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. N'ayez pas peur des étoiles nouvelles. Enfin, en guise de belle année 2016, sur ce petit voyage que vous ai proposé, je vous souhaite pour chacun d'entre vous une excellente année. Je souhaite aussi que ce soit une bonne année pour les valeurs que nous défendons, auxquelles nous croyons, parce que c'est nous. Et enfin, j'avais oublié de vous préciser quelle était la destination de notre croisière, alors je vous la livre. La croisière 2016, c'est le Cap de Bonne-Espérance.